Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo dans laquelle nous allons commencer l'étude détaillée du deuxième tome du manuel de langue arabe enseigné à l'université de Médine. Dans ce premier cours, nous allons nous intéresser au contenu de la première leçon qui commence par un dialogue situé aux pages 5 et 6 de ce manuel et qu'il est important de lire et d'écouter au moins une fois avant de passer aux explications. Si vous avez déjà pris connaissance du dialogue de la première leçon et que vous avez écouté sa lecture, vous pouvez donc continuer l'étude de cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à appuyer sur pause pour prendre connaissance des versions écrites et audio de ce dialogue. Intéressons-nous maintenant à la notion principale de cette leçon qui concerne une catégorie de particules qui apportent des nuances au sens des phrases nominales et qui est abordée au paragraphe 5 de la page 8 du deuxième tome de Médine. Mais avant d'aller plus loin, reprenons des exemples de phrases nominales afin de faire rapidement le point sur les notions que vous avez étudiées dans le tome 1 la concernant. Al-mudarrisu jadidun. Le professeur est nouveau. As-sayyaratu jamilatun. La voiture est jolie. Hamidun mutazawwijun. Hamid est marié. Fatimatu tabibatun. Fatima est médecin. Si on observe ces phrases, on constate que ce sont des phrases nominales, appelées en arabe jumlatun ismiyya, car elles débutent toutes par un nom qui occupe la fonction de mubtada, le sujet de la phrase nominale, qui se réfère à la personne ou la chose au sujet duquel la phrase est exprimée. Dans ces phrases, cette fonction de mubtada est donc occupée respectivement par les noms al-mudarrisu, le professeur, as-sayyaratu, la voiture, hamidun et fatimatu. Ils sont ensuite tous suivis par un deuxième nom dont le rôle est d'apporter une information sur le sujet pour donner un sens à la phrase et qu'on appelle en arabe al-khabar, qui signifie littéralement l'information et qui est occupé dans ces phrases par les noms jadidun, nouveau, jamilatun, joli, mutazawwijun, marié, et tabibatun, qui signifie médecin. Du point de vue de la déclinaison, ces deux fonctions de mubtada et de khabar impliquent le cas de déclinaison régulier, appelé en arabe ar-rafa'. Lorsque ces noms sont déclinables, on considère donc qu'ils sont marfou', c'est-à-dire déclinés au cas régulier et marqués à leur terminaison par la voyelle dhamma. Al-mudarrisu jadidun. As-sayyaratu jamilatun. Hamidun mutazawwijun. Fatimatu tabibatun. En arabe littéraire, il est ensuite possible d'apporter une nuance au sens des phrases nominales en les faisant précéder de certaines particules qui produisent également un effet grammatical sur certains de ses composants. La première que nous allons étudier est la particule inna qu'on utilise pour indiquer qu'on souhaite confirmer ou attester la véracité du sens de la phrase nominale. Si on ajoute par exemple cette particule à la phrase as-sayyaratu jamilatun, on indique ainsi que le sens de la phrase est confirmé et qu'il ne subsiste aucun doute quant à sa véracité. La phrase inna as-sayyarata jamilatun signifie donc que celui qui l'exprime confirme que la voiture est jolie et que cela ne fait aucun doute. La particule inna ne correspond cependant à aucun mot précis dans le lexique de la langue française et on est donc obligé de reformuler la phrase en ajoutant des éléments qui expriment la notion de confirmation ou de véracité en disant par exemple « Certes, la voiture est jolie » ou « Je confirme que la voiture est jolie » ou simplement dans ce contexte « La voiture est vraiment jolie ». Inna sayyarata jamilatun. Du point de vue de la déclinaison, vous remarquerez également que la terminaison du nom as-sayyarata est maintenant associée à la voyelle fatha, alors que nous savons que le nom qui occupe la fonction de mubtada doit être décliné au cas régulier et marqué à sa terminaison par la voyelle dhamma. En effet, la particule inna, en plus de nuancer le sens de la phrase nominale,
annule les fonctions de mubtada et de khabar, et les noms qui occupent ces fonctions dans les phrases nominales classiques occupent alors deux nouvelles fonctions grammaticales qui sont appelées ismu inna, le sujet de inna, pour le nom qui occupait précédemment la fonction de mubtada, et khabaru inna, l'information de inna, pour le nom qui occupait la fonction de khabar. Comme vous pouvez le constater, la fonction de khabaru inna implique elle aussi le cas de déclinaison régulier, comme l'indique la voyelle dhamma à la terminaison du nom jamilatun. En revanche, la fonction de ismu inna, occupée dans cette phrase par le nom as-sayyarata, implique un nouveau cas de déclinaison appelé en arabe an-nasb, dont la marque de déclinaison est la voyelle fatha et que nous appellerons dans cette formation le cas direct. Lorsqu'un nom déclinable occupe la fonction de ismu inna, on considère donc qu'il est mansoub, c'est-à-dire décliné au cas direct et marqué à sa terminaison par la voyelle fatha. Inna sayyarata jamilatun. La voiture est vraiment jolie. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on ajoute cette particule au début des autres phrases de nos exemples. Al-mudarrisu jadidun. Inna al-mudarrisa jadidun. Le professeur est vraiment nouveau. Hamidun mutazawwijun. Inna hamidan mutazawwijun. Sans aucun doute, Hamid est marié. Fatimatu tabibatun. Inna Fatimata tabibatun. J'atteste que Fatima est médecin. Notons ici que lorsqu'un nom termine par le tanwin, la double voyelle, avec la voyelle fatha, on ajoute à l'écrit la lettre alif à sa terminaison, sauf lorsque le nom termine par la lettre ta marbuta ou dans d'autres cas particuliers. Intéressons-nous maintenant au cas des phrases nominales qui débutent par la particule inna et dont la fonction de sujet, al-mubtada, est occupée par un pronom personnel, comme indiqué au paragraphe 2 de la page 7 du manuel de Médine. Comme vous le savez certainement, si vous avez étudié le tome 1 de Médine, les pronoms personnels sont invariables en arabe littéraire et ne peuvent donc pas être déclinés. Pour illustrer cette question, reprenons deux phrases parmi les exemples précédents en remplaçant les noms qui occupent la fonction de mubtada par des pronoms personnels. Hamidun mutazawwijun. Hamid est marié. Huwa mutazawwijun. Il est marié. Fatimatu tabibatun. Fatima est médecin. Hiya tabibatun. Elle est médecin. Dans les phrases que nous avons obtenues, les pronoms personnels huwa et hiya occupent la fonction de mubtada, le sujet de la phrase nominale, qui implique le cas régulier, mais comme ils sont invariables, ils ne sont pas affectés par la déclinaison et ne sont pas marqués par la voyelle dhamma à leur terminaison. Si on ajoute maintenant la particule inna au début de ces phrases, les pronoms personnels devront alors occuper la fonction de ismu inna, le sujet de inna, qui implique le cas de déclinaison directe, mais comme ils sont invariables, ils ne seront pas affectés par la déclinaison et ne seront pas marqués par la voyelle fatha à leur terminaison. En arabe littéraire, les pronoms personnels ne se présentent cependant pas sous la même forme, selon qu'ils occupent une fonction qui implique le cas de déclinaison régulier, direct ou indirect. En effet, lorsqu'un pronom personnel occupe une fonction qui implique le cas régulier, ar-raf', comme celle de mubtada, il se présente sous sa forme isolée, comme c'est le cas de huwa et hiya dans nos exemples. En revanche, lorsqu'ils occupent une fonction qui implique le cas direct, an-nasb, comme la fonction de ismu inna, il se présente sous sa forme attachée du cas direct, qui est identique à la forme attachée du cas indirect que vous avez étudiée dans le tome 1 de cette méthode. Lorsqu'on ajoute la particule inna au début d'une phrase dont la fonction de sujet est occupée par le pronom personnel huwa, on obtient donc innahu, et quand elle est occupée par le pronom personnel hiya, on obtient innaha. Huwa mutazawwijun. Il est marié. Innahu mutazawwijun.
Sans aucun doute, il est marié. Hiya tabibatun. Elle est médecin. Innaha tabibatun. Elle est vraiment médecin. À la première et la deuxième personne, c'est le même principe, en adaptant les pronoms personnels aux personnes correspondantes. Anta talibun. Tu es étudiant. Innaka talibun. Je suis sûr que tu es étudiant. Anti mudarrisatun. Tu es enseignante. Innaki mudarrisatun. Certes, tu es enseignante. Ana minal hindi. Je suis indien. Inni minal hindi. Je suis vraiment indien. Avant de terminer, notons qu'à la première personne, il est également permis de rajouter la lettre noun entre la particule inna et le pronom personnel ya, comme dans les exemples suivants. Ana faqirun. Je suis pauvre. Innani faqirun. Je suis vraiment pauvre. Voilà pour aujourd'hui. Ce premier cours de grammaire consacré à l'emploi de la particule inna dans les phrases nominales est maintenant terminé. On se retrouve incha'Allah demain pour le deuxième cours, dans lequel nous allons nous intéresser à une autre particule qui produit le même effet grammatical, tout en apportant un autre type de nuance au sens de la phrase nominale. Cette série de 3 vidéos que je vous propose de suivre cette semaine est extraite de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'étude intégrale des leçons 1 à 9 du deuxième tome de la méthode de Medine. La formation complète est composée d'un total de 20 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions linguistiques et grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaine. Wassalamu alaikum.